J'utilise mon véhicule aussi bien à titre personnel que professionnel. Je fais environ 15 000 km par an pour des déplacements pro, donc pour me rendre sur mon lieu de travail ou éventuellement en clientèle. Et puis perso, j'utilise ma voiture pour partir en vacances, mais également vacances assez lointaines. Ça peut être partir dans le sud de la France, comme partir en week-end autour de la région parisienne ou en Normandie par exemple. Alors avant, j'avais un véhicule 100% mazout, gasoil. C'était une Jaguar XE, donc un beau véhicule. L'avantage de passer sur du 100% électrique, c'est le comportement, la puissance, la souplesse, le bruit, bref, vraiment un comportement totalement différent de ce que j'ai pu connaître sur un modèle thermique. Et puis une petite chose aussi qui est assez sympa, c'est de ne plus avoir les mains qui sentent mauvais quand on va faire le plein de carburant. En l'occurrence, je ne vais plus dans les stations-service, mais essentiellement sur des bornes électriques. Donc je ne salis plus les mains. Et ça, c'est vraiment une chose appréciable. La rareté du produit fait que finalement on en voit très peu des Jaguar I-Pace, donc on a vraiment l'impression de rouler dans une voiture différente. Ensuite, c'est un SUV, donc avec un volume de chargement qui est relativement important par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et puis chez Jaguar, c'est le châssis. Vous avez un châssis qui est vraiment, on sent que c'est vraiment le département sport et compétition de Jaguar qui a vraiment concocté et travaillé le châssis. Les batteries sont vraiment sous l'habitacle, donc ce qui permet d'avoir une excellente tenue de route. Et puis ça ne prend pas de place dans le coffre, puisque le coffre est relativement grand pour la catégorie. Ensuite, c'est, je dirais, l'équipement. On sent qu'il y a le sérieux Jaguar, le Jaguar Touch à travers un cuir qui est vraiment agréable au toucher et même au ressenti. Et puis, je dirais que c'est le comportement routier. Il y a aussi une petite fonctionnalité qui est vachement sympa, qui est de choisir et de personnaliser ses modes de conduite. Donc, vous avez des modes éco, des modes conduite normale et puis sport. Et sur la partie sport, finalement, vous pouvez jouer sur le bruit du moteur. Donc, c'est plutôt sympa. Vous avez l'impression vraiment de rouler avec un véhicule thermique. Donc ça, c'est fort appréciable. Et puis après, je dirais que les points forts aussi de cette voiture, c'est la puissance et le comportement en général, où on sent que sur un véhicule électrique, dès que vous appuyez, vous avez toute la puissance qui est délivrée de manière instantanée. Et ça, c'est fort appréciable. Attention à quand même respecter les limitations de vitesse, parce qu'on peut vite déborder. Après, on a quand même des alertes qui nous permettent de bien maintenir ces limitations de vitesse avec le limitateur au cruise control, et puis également une donnée qui est fondamentale, qui est l'autonomie. Plus vous roulez vite et plus vous consommez. Donc voilà. Je dirais que la Jaguar est hyper bien équipée. Moi, j'ai un modèle HSE, donc vous avez le toit vitré qui se teint en fonction de l'ensoleillement. Et puis un petit truc qui est vraiment hyper appréciable au quotidien, c'est de pouvoir programmer la température de l'habitacle à distance. Donc l'été, vous sortez de la plage, vous pouvez mettre la climatisation à distance, et puis l'hiver, quand il fait froid, vous pouvez mettre le chauffage. Donc ça, c'est fort appréciable. Merci Jaguar. Je recharge mon véhicule une fois par semaine, généralement sur mon lieu de travail. Donc aussi bien sur le site de Clichy ou parfois sur Nanterre. Bien évidemment, quand je pars en congé, je recharge mon véhicule soit sur des bornes qui sont présentes dans le lieu de la destination où je vais me rendre, mais également sur les aires d'autoroute, sur des bornes avec des superchargeurs, où là, finalement, je peux recharger mon véhicule en une demi-heure, c'est-à-dire récupérer 80% de la charge en une demi-heure, ce qui va me permettre de pouvoir réaliser des distances, en tout cas de voyager un peu plus sur des distances un peu plus longues. Mais pour moi, c'est absolument pas un frein, le véhicule électrique. Aujourd'hui, il y a un maillage de bornes qui est assez dense sur le territoire national, sur les superchargeurs, mais également les charges un peu plus lentes. Il y a de quoi faire, et aujourd'hui, la preuve en est, c'est que cet été, je pars en Corse et je pars avec mon véhicule électrique, et que je n'ai absolument pas de problème pour ça. Il y a juste un petit bémol, c'est que quand vous partez pour de longues distances, par rapport au véhicule thermique, vous êtes obligé de prévoir votre trajet.
donc de voir un petit peu où est-ce que vous allez vous arrêter et où est-ce que vous allez recharger votre véhicule pour être assez serein sur le déroulé global du voyage et pas être totalement stressé, de se dire voilà, où est-ce que je vais recharger ma voiture. Donc voilà, donc c'est un voyage qui se prépare un petit peu en amont. Oui, je recommande la Jaguar parce que c'est un super véhicule, de la place, c'est un I-Pace, donc volume SUV, une puissance exceptionnelle, et puis un confort et puis un comportement qui est assez énergisant, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment du répondant dès qu'on appuie sur la pédale d'accélérateur. En plus, rouler en véhicule électrique, ça va dans le sens de l'histoire, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on émet zéro émission de CO2, on sent qu'on roule vraiment dans un véhicule propre et un véhicule différent. Après, petit bémol quand même, c'est, je dirais, sur l'autonomie. On est sur un modèle qui est sorti en 2018. Depuis, il y a un certain nombre de modèles qui ont fait un petit peu mieux sur l'autonomie. Moi, je suis sur l'autoroute à vitesse stabilisée à 130, je suis à 240 en autonomie. En ville, je suis plutôt aux alentours de 400 km. Donc voilà, là où peut-être que certains concurrents font un peu mieux aujourd'hui. Pareil au niveau de la capacité à aller sur des superchargeurs, je suis limité à 100 kWh, ça veut dire que je recharge jusqu'à 80% de la batterie en 30-35 minutes, alors que certains de véhicules concurrents font plutôt ça en 20 minutes. Donc c'est le seul bémol. Par contre, à côté de ça, il y a un tel plaisir derrière, au volant de cette voiture que oui, je conseille, je recommande ce véhicule et puis je recommande surtout de rouler en véhicule électrique. Jaguar I-Pace, pour moi, c'est 8 sur 10. C'est pas 10 sur 10 à cause de l'autonomie et puis aussi à la capacité de recharge qui aujourd'hui est limitée à 100 kWh alors que des véhicules concurrents sont plutôt aux alentours de 200-250 kWh, etc.